alors que des restes humains présumés viennent d'être retrouvés. Après la confirmation de l'implosion du sous-marin Titan, les amis de Paul-Henri Nargeolet se sont exprimés sur sa disparition tragique. Le 2 a confié dans les colonnes de Paris Match que le spécialiste des fonds marins avait emmené avec lui une chose particulièrement improbable. Le 18 juin dernier, le sous-marin Titan s'enfonçait dans les eaux profondes pour une expédition de 8 heures. Les 5 passagers à bord avaient pris place dans l'appareil pour visiter l'épave du Titanic, mais, à peine 2 heures après le début du voyage, la communication entre le submersible et le navire de surface a été perdue. Les jours qui ont suivi ont plongé les familles des passagers dans un véritable cauchemar, alors que le sous-marin est longtemps resté introuvable, malgré les moyens déployés par les autorités. Si beaucoup sont restés optimistes, certains ont avoué par la suite avoir rapidement compris qu'il n'y avait malheureusement plus d'espoir de retrouver les 5 passagers vivants. Parmi eux, James Cameron, le réalisateur de Titanic, qui s'est rendu à 33 reprises dans les eaux pour explorer l'épave du Titanic. Interrogé par CNN, le réalisateur américain a avoué avoir immédiatement prédit ce qu'il avait pu se passer. Le seul scénario que j'ai pu imaginer dans mon esprit qui pourrait expliquer cette disparition était une implosion. Un événement d'onde de choc si puissant qu'il a en fait détruit un système secondaire qui a son propre récipient sous pression et sa propre alimentation par batterie, qui est le transpondeur que le navire utilise pour suivre où se trouve le sous-marin. Alors je pensais à l'implosion, a-t-il déclaré. Quoi avait emmené Paul-Henri Nargeolet avec lui? James Cameron a également avoué avoir beaucoup de mal à accepter la mort de son ami Paul-Henri Nargeolet, le seul Français présent dans le sous-marin, explorateur des fonds marins et expert du Titanic. De nombreux proches de Paul-Henri Nargeolet ont tenu à s'exprimer sur sa personnalité et son professionnalisme depuis sa disparition. Dans les colonnes de Paris Match, Victor Vescovo, explorateur et ami de Paul-Henri Nargeolet, l'a qualifié de compagnon de voyage idéal, précisant également qu'il était amateur de farce. Preuve de cet humour qu'il a gardé jusqu'au bout, le spécialiste français avait emmené avec lui dans le sous-marin un œuf, pour en faire l'œuf le plus profond du monde. Un grand homme dont le nom restera à jamais gravé dans les mémoires.